Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose une conférence aujourd'hui sur, comme l'a dit François, sur les mémoires de nos vies passées. Comment est-ce qu'elles peuvent impacter notre présent. Alors, je vais d'abord me présenter. Ensuite, je vous parlerai des vies antérieures et du processus de réincarnation. Je vous expliquerai comment vous pouvez traiter et guérir ces mémoires. Et puis enfin, on ouvrira un espace de questions-réponses si vous avez des choses à demander. Voilà. Alors tout d'abord, je suis Karine Trancy, je suis thérapeute énergéticienne depuis maintenant 7 ans. Je suis également coach de vie, communicatrice animale. Je suis channel, médium karmique. Mes capacités se sont ouvertes, ont augmenté au fur et à mesure de la confiance que j'ai pris en moi avec les années. Voilà, j'étais destinée à faire ce métier, à être dans la guérison, dans le soin. Et puis, j'ai accepté tout ça finalement. Parce qu'au début, c'était assez compliqué pour moi. Parce que vous allez voir dans ce que je vis, je vais vous parler un petit peu de tout ça. C'est pas évident. C'est évident tous les jours. C'est un peu particulier. Bon. Donc, j'exerce sur Poisy. Vous pouvez me rencontrer. Voilà. Est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'un channel? Non. Voilà. Donc, le channel, en anglais, c'est un canal. Donc, je suis canal des êtres de lumière, des guides, des anges, qui me transmettent des messages donc, par mon canal. Soit je les vois et je transmets leurs messages, soit ils rentrent carrément dans mon canal. Donc, à ce moment-là, je n'ai plus, je suis investie par leur énergie. Je deviens un petit peu, je me paralyse en fait, je n'arrive plus à bouger. Ce sont eux qui parlent à travers moi. Je n'ai plus la main sur rien et ils délivrent comme ça des messages. Donc quand ça arrive, ça peut assez impressionner parce que c'est moi qui parle, mais ça ne vient pas de moi, ça vient d'eux. Voilà, donc j'ai eu comme ça un défunt qui est carrément passé à l'intérieur de mon canal une fois. C'est assez impressionnant et pour la personne qui regarde, à qui est délivré ce message, et pour moi. Voilà. Et puis, je suis donc médium aussi, médium karmique, c'est-à-dire que je vois, j'entends, je ressens, tout passe par moi, tout passe par mon corps. Je vais avoir des messages qui vous correspondent, c'est-à-dire qui sont importants pour vous, que je reçois. Je n'aurai pas des choses anodines ou qui ne sont pas nécessaires de régler. C'est l'important que je reçois pour vous dans l'instant présent. Mais j'ai surtout des infos sur ce qui est à guérir, sur ce qui est à régler, à traiter. Donc, du coup, les informations me viennent souvent du passé. D'un passé dans votre vie actuelle ou plus lointain, c'est-à-dire dans les vies antérieures. Et maintenant, je vois que plus j'avance dans les soins et plus j'ai des séances concernant les vies passées à régler. Parce que les vies passées, si elles ont été impactantes pour vous, si elles ont été traumatisantes, et si elles n'ont pas été traitées, réglées, il reste une mémoire dans votre corps énergétique, dans votre inconscient, une mémoire qui reste active. Et si cette mémoire n'est pas traitée, vous pouvez, je ne sais pas, vivre en boucle des choses, rencontrer les mêmes genres de personnes qui peuvent être néfastes pour vous, bref, ou bloquer dans votre vie. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette conférence pour vraiment ouvrir une porte pour vous, pour que vous sachiez que ça existe, qu'il n'y a pas seulement des choses à régler dans cette vie-là, mais que parfois la source, elle vient plus loin. Et que si on ne règle pas la source, on continue avec nos blocages dans cette vie actuelle. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce que j'ai dit? Est-ce que tout est clair? C'est bon? Une question? Oui. Oui. Oui, je suis consciente. Je suis consciente, mais c'est plus moi qui vous réponds. C'est-à-dire que ça va être votre guide ou le défunt, il va parler avec le tu. Il va le tutoyer. Voilà. Je suis consciente. Par contre, tout ce qui passe par mon canal, après, j'en oublie la moitié. Comme les informations ne sont pas de moi et qu'elles sont en plus pour vous, donc ça ne me regarde pas, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je ne garde pas ce que je reçois. Est-ce que c'est votre voix ou c'est la voix? Ça dépend. Parce que ma voix peut être légèrement modifiée. Oui, elle est légèrement modifiée. On sent que l'énergie me tombe dessus, que je suis habitée, entre guillemets,
et ma voix, ouais, c'est moi, mais on sent quelque chose d'y faire. Ouais. Alors, par rapport aux vies antérieures et au processus de réincarnation, est-ce que vous pouvez me dire comme ça en levant la main, qui y croit? Ah ouais. Public. Oh là là, trop facile. Bon, ben c'est bien. Moi, au début, j'y croyais pas du tout, hein, bizarrement. J'étais pas là-dedans. Et j'ai un petit souci, c'est-à-dire que j'ai besoin de voir pour croire. Alors, c'est un petit peu con mon métier parce que c'est un peu invisible, donc on est mal parlé. Et j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ressentir. C'est pour ça que dans les séances, tout passe par mon corps. Si vous venez avec des douleurs, je ressens vos douleurs. Ça dure quelques instants, après ça s'en va. Et c'est pour me montrer vraiment où il faut que j'aille. Donc, la réincarnation, eh ben, comme j'y croyais pas, et qu'il fallait que je croie en ça pour faire passer les messages, pour être sûr de ce que je faisais finalement, eh ben, il y a très longtemps, il y a plus de 7 ans, avant d'aller me coucher, j'ai demandé, alors je ne sais pas à qui à l'époque, mais j'ai demandé, j'ai dit, ben voilà, si vraiment les vies antérieures, ça existe, prouvez-le-moi. Et je vais me coucher. Alors, je dors, tranquille, et à un moment dans la nuit, donc je fais un rêve, je vois une petite fille, et je suis convaincue que la petite fille, c'est moi. Je le sais. Je suis intimement convaincue que c'est moi. Ne me demandez pas comment je le sais, je le sais. Je sais même que ce n'est pas un rêve. Je sais qu'à ce moment-là, je suis en train de revivre une vie que j'ai déjà vécue. Donc, je vois cette petite fille qui marche. Elle a, je ne sais pas, 8 ans. Elle est brune, les cheveux carrés. Et elle marche dans la forêt, sur des feuilles mortes. Et à un moment, elle marche sur un serpent. Et en fait, j'avais la phobie des serpents. Et cette petite fille se fait mordre à la cheville par un serpent. D'accord? Je suis dans mon lit, c'est la nuit, je suis en train de dormir, il est 3 heures du matin. Je sens la morsure à ma cheville gauche, comme si le serpent était dans mon lit. C'est un truc juste affreux, c'est-à-dire que je me suis réveillée en hurlant. J'ai regardé sous les draps en étant convaincue qu'il n'y avait pas de serpent. Il y a une partie de moi qui savait qu'il n'y a pas de serpent. Tu viens vivre une vie passée. Tu viens te retrouver dans une incarnation précédente. Donc il y a une partie de moi qui le sait, mais il y a le mental qui dit attends, tu viens d'être mordu, regarde quand même s'il n'y a pas un truc. Bien sûr, il n'y avait rien, mais le pire, c'est que donc en plus de la morsure, j'ai senti tout le venin du serpent me monter jusqu'à la cuisse. Et au moment où j'ai pris conscience que c'était une vie passée et que je venais de reconnecter avec, et que finalement mes guides m'avaient envoyé l'information, à partir de ce moment-là, comment vous dire, la douleur, le venin que j'ai senti monter juste dans ma cuisse est redescendu comme il était apparu. Il était 3 heures du matin et là je me suis dit, bah merde, ça existe vraiment. Et là j'ai été convaincue. Et puis après j'ai eu des cas, et moi avec ma vie personnelle, plus des personnes qui sont venues en consultation, bah, qui m'ont fait dire, bah oui, c'est bon, parfois ça existe. Alors effectivement, on a une âme, donc ça vous savez, hein, si vous êtes pratiquement tous convaincus, pour la plupart, nous avons tous une âme qui a décidé, qui a choisi de vivre un processus de réincarnation. Donc, qui a choisi de revivre, de renaître, à chaque fois, pour expérimenter. Alors, elle expérimente plusieurs choses, notre âme, elle expérimente aussi bien le bien que le mal, la joie, que la peine. On passe par différentes étapes dans nos vies. Et le but de notre âme, c'est d'ascensionner, en fait, c'est de ne plus revenir sur Terre. C'est d'arrêter avec ce cycle d'incarnation et puis d'être un guide spirituel, d'un maître ascensionné. Ça, c'est vraiment le but. Mais pour passer par là, eh ben, parfois on en bave. On passe par des épreuves, par des situations difficiles. Et du point de vue de l'âme, tout ça, c'est entre guillemets un jackpot. Parce que c'est grâce à ça qu'on évolue. C'est grâce à des phases de moins bien, de déprime, de perte dans l'être cher, que ça nous fait prendre conscience de pas mal de choses et que ça nous fait grandir. Et plus les épreuves sont difficiles, plus les épreuves sont douloureuses, plus on y gagne à évoluer, à grandir. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Par rapport aux vies antérieures.
Comment ça se passe, par exemple, quand vous venez à mon cabinet? Vous avez une problématique. N'importe quelle problématique, ça peut être familiale, professionnelle, personnelle, peu importe. Moi, je vais demander à vos guides, à votre âme, de me conduire vers la source de votre problématique. Parce que vous avez une idée, vous me dites, voilà, moi j'ai ça comme problématique, je suis sûre que ça vient de ça. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident, par exemple, et je suis persuadée que j'en garde un traumatisme. Très bien, parfait, je vais voir si c'est ça. Alors oui, l'accident a été traumatisant, mais il y a quelque chose dans votre passé, très lointain, qui a créé cette mémoire. Donc si je guéris le trauma au niveau de l'accident, ça va être réglé à moitié. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller au niveau de la source de la problématique pour régler tout ce qui va aller crescendo. Voilà, alors je demande toujours à ce que tout soit fait dans la justesse, c'est-à-dire dans tout ce que vous pouvez recevoir et transmuter. Voilà, vous ne recevrez jamais ce que vous ne pouvez pas recevoir ou ce qui n'est pas bon pour vous. Et du coup, dans plus de 80% des cas, on est sur des vies antérieures. Alors, ce qui veut dire que le reste du temps, la source va être dans votre présent. C'est-à-dire quelque chose qui vous est arrivé il y a peut-être une semaine, 15 jours, 1 mois, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des mémoires que vous avez de votre famille, du transgénérationnel, que vous pouvez avoir à la naissance, pendant la gestation, pendant la conception. Donc, il y a vraiment tout ça. Ça arrive bien sûr aussi. Mais maintenant, les principaux cas qui nous sont envoyés, c'est vraiment des mémoires dans les vies antérieures. Et du coup, tant qu'elles ne sont pas réglées, vous allez les garder, vous, actives. Et le problème, c'est qu'elles peuvent s'activer pour un rien. Pour un rien. Un accident de voiture et, je ne sais pas, la mémoire de injustice va s'activer. Parce que vous avez vécu l'injustice, je ne sais pas, il y a 200 ans. Et que c'est toujours pareil. Voilà. Et comme l'inconscient, l'inconscient va garder cette mémoire. Comment je peux dire ça? Tant que vous n'en avez pas besoin, il va la mettre dans une case. Mais si jamais vous vivez une expérience qui va réveiller cette mémoire, c'est comme s'il mettait en route des warnings pour dire, oh là là, attention, attention, stop, stop, n'y va pas. Donc, il peut vous bloquer. Et vous pouvez le bloquer dans vos projets, par exemple, ou comme moi, avoir la phobie des serpents et pas savoir pourquoi. Et du coup, rien que même le fait de regarder la photo d'un serpent, moi, ça m'angoissait. Parce que mon inconscient, il a fait le lien entre serpent égale mort. Donc même une photo, ça peut être un danger pour toi. Voilà. Quel que soit le support, c'est un danger. Donc, posez-vous la question aussi quand vous vivez des situations répétitives. Quand vous avez toujours les mêmes schémas, où vous n'arrivez pas à vous en sortir, ou quand vous rencontrez toujours les mêmes personnes qui sont néfastes pour vous, quand vous vivez de la manipulation, de l'injustice, il y a peut-être une mémoire derrière. Parce que ça ne vient pas comme ça pour rien. Et si ça vient, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour que vous puissiez la guérir, la traiter, la dissoudre, et que vous en soyez débarrassé. Parce que sinon, ça va se reconduire de vie en vie. Vous allez vous le prendre comme un petit paquet, et puis ça va être vos mémoires, finalement, qui ne seront pas traitées. Donc voilà pourquoi c'est vraiment important d'aller voir à la source ce qui se passe, et ce qui a pu être impactant pour vous. Parce que du coup, oui, une dernière chose, la mémoire, elle peut être au niveau émotionnel, elle peut être au niveau physique. Les maladies aussi peuvent prendre naissance dans les vies passées. Elle peut être au niveau du mental. Voilà, entre autres. Alors après, pour que vous compreniez mieux tout ça, je vais vous donner quelques cas que j'ai, des personnes qui sont venues me voir avec une problématique bien particulière. Par exemple, j'ai eu un monsieur qui est venu pour une problématique de couple, mais il m'a dit, Karine, il y a aussi quelque chose que j'aimerais vous demander. Bon, il me dit, c'est pas grand-chose, mais si vous pouvez faire quelque chose pour ça, ce serait vraiment génial. Il me dit, bon, c'est tout bête, mais je n'arrive pas à jeter des cartons où dedans j'ai mis plein de vieilleries. Je lui dis, c'est-à-dire, il me dit, les chaussures qui sont foutues, des vêtements qui sont mutés, la vaisselle cassée,
il me dit, on peut rien, je peux rien donner, je peux rien vendre, tout est foutu. Mais il me dit, je ne peux pas jeter ces cartons. C'est impossible. Je ne peux pas. Il y a un truc qui m'en empêche, je ne peux pas. Et il me dit, là, ça pose problème parce que le garage est rempli. Mais maintenant, c'est que j'en ai mis dans la porte d'entrée. Et là, c'est ma femme qui commence à gueuler. Donc, il me dit, si vous pouviez éventuellement regarder si elle est derrière, c'est très sympa. Bon. Et la séance se passe, on fait plusieurs choses. Et puis, à un moment, je le vois. Donc, quand je suis comme ça au travail, je vois les images comme si j'avais un rétroprojecteur. Et puis, je suis au cinéma. On me projette la scène. Parfois, c'est en noir et blanc, parfois, c'est en couleur. Je ressens ce qui se passe et j'ai aussi l'audio. Je le sens. Et donc là, je vois cet homme. Je lui dis, là, je le vois, dans une vie passée. Il était très élégamment habillé. Il habitait dans un manoir. Et je vois une file de personnes faire la queue devant lui. Et il donne des billets. Il donne des billets. Il distribue des billets de banque à chaque personne. Il distribue. Je dis, alors, c'est génial, j'ai été riche, je suis trop content. Mais pourquoi dans cette vie-là, je suis pauvre? Super, attendez. Et la suite, c'est qu'il distribue les billets, et à un moment, je le vois avec une liasse de billets, il n'y a plus personne, il va à la fenêtre et il jette le reste des billets par la fenêtre. Ah, il me dit, c'est cool, pourquoi j'ai fait ça? Je dis, je sais pas. Et après, je vois une autre image et je lui dis, ah, là, je vous vois, vous êtes par terre, assis devant le portail de votre manoir, de votre propriété. Il était à moitié nu, il avait un caleçon et puis une chemise, la bouteille d'alcool à la main, et je lui dis, vous avez tout perdu. Ah, mais il me dit, mais bien sûr, mais c'est pour ça que vous avez fait l'acheter, parce que si je jette, je vais vous perdre. Ah, ok. Donc là, il a pris conscience que si je paye, il y avait un risque. Donc il prend conscience de ça, donc tout ce qui était logé au niveau de son inconscient pousse, ça vient au niveau de sa conscience. Je fais le soin, il part, très bien, et puis le lendemain soir, il envoie un petit SMS, il me dit, Karine, ma femme vous remercie, j'ai jeté tous les cartons hier au soir. Voilà. Il y a un truc qu'il a compris, ça a tilté dans l'inconscient, et en plus de faire le soin, impeccable. Ça, c'est parti. Donc, on va dire, c'est pas grand-chose, cette histoire de ne pas arriver à jeter les cartons. Mais ça vient d'une vie passée. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça, on va dire, anodines. Mais qui peuvent vous paralyser si vous ne traitez pas à la source. Alors après, j'ai reçu un petit bébé. Il avait 8 mois. Et la maman s'inquiète, enfin, elle s'inquiétait, parce qu'il était en pleine diversification alimentaire et il hurlait quand on lui donnait à la cuillère les aliments. Mais il hurlait. Et elle me dit, quand il a dans la bouche, il recrache. Et si jamais il avale, c'est comme si c'est tout fait. Donc elle s'inquiète, le pédiatre aussi, il ne prend pas de poids. Donc elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, je me connecte au bébé et je vois que dans une vie passée, alors je le vois, je ne sais pas quel âge il avait, peut-être 40 ans, mais je le vois en train de manger des aliments et en fait, ces aliments ont été empoisonnés. Et il prend conscience en mangeant qu'il s'étouffe et que quelqu'un a empoisonné sa nourriture. Et cette mémoire était toujours active pour le petit bébé. Et dès qu'il a, dès qu'il est arrivé à cette diversification alimentaire, bah pour lui c'était un danger de mort. On va me tuer si je mange ces aliments. Donc on a fait la séance. Et une séance, ça suffit. Après, c'était terminé. Voilà. Et pour les enfants, c'est plus rapide, j'ai envie de dire, la guérison, parce qu'ils ne sont pas dans le mental, comme nous autres, les adultes, à demander ce que je fais, les gestes, les paroles que je dis. Le bébé, il s'en fout. Donc, une séance, c'est réglé. Voilà. Après, j'ai eu un enfant qui souffrait de phobie de l'eau. Il avait 3 ans. Et sa maman, elle me dit, il hurle à chaque fois qu'il doit prendre la douche. C'est la catastrophe. Et alors le bain, on n'en parle même pas. On ne peut pas lui mettre les 2 pieds dedans. Il se débat, il sort. Alors, il me dit, c'est quand même bien, si vous pouvez faire quelque chose. Alors je dis, ok, on va voir. Et effectivement, je le vois en train de se noyer dans une vie passée. Il est jeté à l'eau, c'est pas nager, il se noie.
Et du coup, toutes ces morts ou ces vies traumatisantes, l'inconscient, on garde la trace, parce qu'en plus, c'est des morts qui sont longues, qui sont douloureuses. Donc, on revient dans l'autre vie avec ces mémoires. Donc, j'ai fait une séance à ce petit garçon. Et pareil, la maman m'envoie un message 5 jours plus tard pour me dire: Karine, on est à la mer, vous ne n'irez jamais, il est en train de se baigner. Donc, c'est assez impressionnant. Même pour moi, des fois, je ne pose pas de questions à savoir ce que je fais, comment je le fais, parce que je ne sais même pas. Je vais vous dire, voilà, c'est un autre niveau de conscience que ça se passe. Moi, je suis que le canal, j'ai envie de vous dire. Et je transmets ce qu'il y a à transmettre et on me montre ce qui est important, ce qui est prioritaire pour la personne au moment où elle vient. Alors après, autre chose, j'ai une jeune femme qui vient me consulter, mais qui me dit: alors moi c'est bizarre, je viens parce que j'ai un problème. Donc elle a changé de métier, elle est commerciale, elle doit faire de la route. Elle me dit: depuis quelques temps, c'est horrible, je suis en crise de panique à chaque fois que je rentre sous un tunnel. Moi, je suis dit: ah bon? Je dis: vous êtes arrivé à un truc qui est tunnel? Elle me dit: non, rien. Bon. Et je lui dis: c'est arrivé depuis quand? Elle me dit: ça fait depuis que ma fille est née. Voilà. Alors je lui dis: votre petite, ça va, elle est née, l'accouchement s'est bien passé? Oui, oui. La grossesse? Oui, oui, pas de souci. Je lui dis: je sais pas, il est arrivé quelque chose à votre fille jusqu'à maintenant? Elle me dit: non, rien, tout va bien. Bon. Je me dis: il faut aller voir ailleurs. Donc pareil, je demande la source de la problématique. Et là, je vois cette jeune femme dans une voiture, à l'entrée d'un tunnel. Elle se fait arrêter, je pense, par des brigands qui la sortent de la voiture violemment. Bon, après, je ne fais pas de dessin sur ce qui se passe pour elle. Hein. Et puis, je vois qu'il y a un homme qui ouvre la portière arrière de la voiture et qui en sort un couffin avec un petit bébé. La dame, elle est morte par terre. Et son bébé, il est pris, quoi, il est kidnappé. Et la dame me regarde, elle me dit: ouais, bon, ça ne me parle pas. Je dis: bon, c'est pas vous parler, c'est du passé, donc à la limite, c'est pas grave. Je dis: ouais, bon, je ne crois pas trop. Hein. Je dis: c'est pas grave. Je dis: c'est pas grave. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on m'envoie. Je dis: je suis d'accord, je suis OK si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Mais si vous êtes d'accord, je dis: maintenant, on va faire un soin là-dessus pour vraiment nettoyer. Elle me dit: si vous voulez. Mais bon, je ne crois pas. OK, pas de souci. Donc, on fait un soin, on nettoie, et puis, plus de nouvelles. Un mois après, elle me recontacte pour prendre un rendez-vous. Donc, je me dis: bon, peut-être que ça n'a pas marché, on va en remettre une couche, on va voir. Et puis, elle me dit: bon, alors, Karine, bon, c'est pour vous dire que la dernière fois, ça a très bien marché, j'ai pu faire des tunnels, ça c'est fini. Mais du coup, comme j'ai vu que ça marchait, j'aimerais vous voir maintenant pour autre chose. Donc, ça, c'est plutôt positif, tout ça. Parce que tout le monde ne me dit pas, ne donne pas des retours, mais quand on m'en donne, j'aime bien savoir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai beaucoup aussi de femmes, peut-être qu'il y en a dans la salle, qui ont des difficultés à avoir des enfants. Il n'y a aucun souci au niveau physique, au niveau médical, c'est-à-dire qu'ils ont fait une batterie de tests, elles, plus leurs compagnons, tout va bien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que les médecins ne comprennent pas. Ils disent: il n'y a rien, vous pouvez avoir un enfant, il n'y a rien. Donc, elles viennent me voir. Donc soit elles n'arrivent pas à être enceintes, soit elles font des fausses couches. Et quand je vais voir au niveau de la source, eh bien, dans les vies passées, certaines ont perdu leur bébé à la naissance, le bébé est mort, ou alors c'est elles qui sont mortes en donnant naissance au bébé. J'ai eu une fois une dame à qui j'ai enlevé une ceinture de chasteté quand même. Ouais, voilà, sympathique. Il faut vraiment le voir pour y croire, hein, parce que je ne peux pas être dans le mental quand je fais les soins, sinon je deviens folle. Hein. Quand j'en ai des trucs comme ça, je dis: c'est pas possible. Des personnes qui ont été violées dans des vies passées ou avortées. Donc tout ça, ça vous laisse des mémoires. Des mémoires comme quoi il y a un danger si demain j'ai un bébé. Soit je vais mourir, soit c'est mon enfant qui va mourir, soit il va m'arriver un truc. En gros, c'est ça. Donc une fois qu'on nettoie ces mémoires, du coup, il n'y a plus de danger. Donc les dames, elles peuvent avoir des bébés. Et donc, parmi toutes celles qui sont venues me consulter, pour l'instant, elles ont toutes eu soit un, soit des jumeaux. Voilà. Après, il y a aussi des personnes
qui ont comme moi des capacités de guérison, de médiumnité, mais qui n'arrivent pas à, à exercer. Pareil, quand je vais dans les vies passées, ben, on trouve que ces personnes ont été tour à tour guérisseurs, chamanes, et qu'elles ont fini brûlées, pendues. Donc, ben, il y a un danger à ce qu'elles disent qui elles sont aujourd'hui, à ce qu'elles ancrent leur vraie nature. Voilà. Et c'est vraiment en guérissant ces parties-là d'elles, de leur inconscient, qu'on peut avancer. Après, j'ai un monsieur aussi qui était venu parce qu'il avait des difficultés à créer son entreprise. Il cherchait un partenaire et chaque fois il tombait sur un partenaire qui n'était pas solvable ou qui n'allait pas. Il me dit, je ne comprends pas. J'arrive pas à trouver le bon partenaire. Est-ce que finalement, c'est le fait de créer une entreprise, c'est pas bon pour moi? Est-ce que je dois rester salarié? Je dis, bon, on va voir ça. Et en fait, dans une vie passée, il était déjà chef d'entreprise. Il gagnait très bien sa vie, mais il s'est fait trahir par son associé. Donc, du coup, au niveau inconscient, il y a une mémoire qui a dit, attention, si tu t'associes, tu peux te faire trahir, tu peux tout perdre. Donc, il y a un danger. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y arrive pas, effectivement. Il n'arrive ni à trouver un partenaire, ni à créer son entreprise. Ça ne marche pas. Et à partir du moment où on a réglé définitivement cette mémoire, ben aujourd'hui, il travaille avec 2 associés et ça se passe très bien. Voilà, donc comme quoi les vies passées sont vraiment très impactantes. Pareil, pour des cas, on va dire, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour la confiance en soi. Là, c'est le mal du siècle. Je n'ai pas confiance en moi, aidez-moi. Eh bien, dans des vies passées, vous pouvez avoir été humilié, rabaissé, dévalorisé. Et quand je dis ça à une dame qui vient me voir, elle me dit, bah oui, Karine, c'est exactement ce que je vis actuellement. Hein. La dévalorisation, le rabaissement. Ben oui, parce que comme elle a ses mémoires des vies passées qui restent en elle, elle va attirer énergétiquement les personnes qui vont lui faire revivre tout ça. Mais je le redis, c'est pas pour l'embêter, c'est pour qu'elle se guérisse de tout ça, pour qu'elle le traite et pour qu'elle le libère. Et donc, tant qu'on n'a pas compris qu'on doit libérer des choses, qu'on doit les régler, ben, on va toujours avoir ces mêmes situations en boucle. Oui, alors j'ai aussi une adolescente qui avait une phobie de l'ascenseur. Phobie de l'ascenseur, des avions. Elle me dit, tout ce qui est fermé, j'ai peur. Je ne suis pas bien, je suis pas bien. Bon, je lui dis, t'as été dans un ascenseur? Je dis non. Non, j'ai rien eu. Un avion, ça s'est mal passé? Non. Bon. Et ben dans une vie antérieure, elle a été agressée dans un ascenseur, elle n'a pas pu s'échapper. Donc ça a été traumatisé. Et elle en garde cette mémoire. Alors qu'elle a quoi? Elle a 15 ans. Elle en garde cette mémoire. Et donc l'inconscient, pour la protéger, parce que votre inconscient, il vous aime terriblement. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour vous protéger? Il va créer des phobies. Voilà. Ou alors il va vous empêcher d'aller vers telle personne ou vers, je ne sais pas, telle création d'entreprise s'il y a quelque chose. Il va vous créer des blocages, des peurs. J'ai aussi eu une dame qui est venue pour des douleurs de la gorge, douleurs au niveau de la gorge. Elle me dit, le médecin, il ne sait pas ce que j'ai. Il me donne des cachets, ça ne marche pas. J'ai tout le temps mal. C'est comme si elle avait quelque chose qui me serrait au niveau de la gorge. Mais il n'y a rien. Elle a fait des radios, elle a fait tout ce qu'il faut, il n'y a rien. Donc on regarde. Et puis je vois une mémoire où elle a été pendue. Et elle me dit, ah ben, ça me rappelle ma naissance. Je suis née avec le cordon autour du cou. Non, c'est vrai. Ouais. Parce que la mémoire, elle est tellement présente qu'elle va renaître dans cette vie-là avec ce reste de mémoire. Donc on a travaillé dessus. Et quand j'ai enlevé cette corde, parce que j'ai vraiment enlevé une corde énergétiquement, elle l'a senti partir et elle m'a dit, mais vous me faites quelque chose, vous êtes en train de me l'enlever, ça y est, c'est parti. Et elle ne sentait plus rien. Donc il y a comme ça des exemples par centaines que je pourrais vous délivrer. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui se passe quand même avant, avant cette vie, et qui n'est pas anodin du coup pour vous maintenant. Alors après, oui, j'ai une maman qui est venue me voir. Elle me dit, j'ai un problème avec ma fille, je suis extrêmement possessive. J'arrive pas à la donner à garder, j'arrive pas à la lâcher en fait, je suis tout le temps avec elle. Et elle me dit, quand même, ça m'handicape, j'aimerais bien couper le lien, quoi. Couper le lien. Et en fait, dans une vie passée, son enfant a été enlevé. Donc, dans cette vie-là, la mémoire qu'elle a gardée, c'est qu'elle a essayé de la perdre.
que si elle la donnait à quelqu'un, elle risquait de ne plus la retrouver quand elle allait la chercher le soir. Voilà, alors dans les soins aussi, j'enlève pas mal de poignards, de flèches, d'armures de chevalier, des chaînes. C'est assez impressionnant tout ce qu'on se garde énergétiquement. Alors j'aimerais vous parler aussi d'une enfant que j'ai reçue cette semaine, qui a 5 ans, qui est venue donc avec sa maman, et sa maman me dit que sa fille ne veut plus aller à l'école, alors qu'elle adore l'école. Elle ne veut plus aller à l'école, elle se met à pleurer. Elle pleure quand sa maman s'en va au travail, et elle pleure si jamais sa maman va chez le médecin. Alors je lui dis, depuis quand elle fait ça? Elle me dit, ça fait 1 année, mais ça fait quelques mois, c'est pire. Bon, très bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 année? Elle me dit, ma maman, elle est décédée d'une maladie. Elle me dit, ça doit être ça. Je dis, oui, certainement. Donc, je traite cette situation-là. Et puis, je me rends compte que tout ne s'en va pas. Je me dis, il y a autre chose derrière. Et en fait, je me rends compte que cette petite fille, dans sa vie passée, elle a perdu sa maman quand elle était petite. Sa maman est décédée aussi d'une maladie. Donc, le fait que la grand-mère décède, ça a réactivé cette mémoire. Parce que voilà, elle est à l'école, tout se passait bien. La maman allait chez le docteur, ça ne lui posait pas de problème. La maman partait au travail, elle ne disait rien. Mais le fait que la mamie, elle décède, la mémoire s'est réactivée chez cette petite fille. Et là, du coup, il y avait un danger qu'elle perde aussi sa maman. Donc, c'est pour ça qu'il y a des situations dans votre vie qui peuvent réactiver des mémoires du passé. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on cumule quand même pas mal de vies antérieures. On cumule des savoirs, on cumule beaucoup de choses dont on n'a pas idée parfois. J'aimerais aussi vous parler de mon fils qui ne croyait pas du tout à ça non plus. Pareil, il est un petit peu comme saint Thomas, il faut qu'il voit pour croire. Et un jour, il m'appelle, comment je peux dire, il n'est pas paniqué, excité, paniqué, entre les deux. Il me dit, il est arrivé un truc de fou, maman, il faut que je te dise, il m'est arrivé un truc de fou. Je dis, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu me fasses un soin, parce que là, vraiment, ça y est, je commence à y croire au vie passé, c'est bon. J'y crois, c'est bon, il faut que tu me fasses un soin, il faut que je sache. Il est tout fou au téléphone, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une autre. Il me dit, maman, je me suis fait agresser à la gare. Je dis, quoi? Tu t'es fait agresser à la gare? Il dit, oui, il y a un malade, il est venu derrière moi, il m'a pris par le cou. Maman, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a dit, je me suis transformée. Je dis, quoi? Il me dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais moi, mais c'est comme si c'était plus moi. Il m'a dit, je lui ai fait des prises de je ne sais pas quel art martial. Il me dit, je ne sais pas d'où j'ai sorti ça. Il me dit, j'ai foutu le gars par terre. Je dis, quoi? Je dis, il va bien le gars? Il dit, oui, t'inquiète pas, il est allé chercher ses copains pour nous casser la gueule. T'inquiète pas. Je dis, ok, super. Je dis, par bien, c'est oui, t'inquiète pas. Mais il a connecté à une de ses vies passées dans lesquelles il était, alors j'ai vu moine Shaolin, quelque chose comme ça, et il me dit, j'ai fait des mouvements de fou. Il me dit, même mon copain ne m'a pas reconnu. Je lui ai fait peur. Parce que même dans le regard, c'était plus lui. Les gestes, il me dit, c'était propre ce que j'ai fait. Mais il me dit, si tu me demandes ce que j'ai fait, j'en sais rien. Je ne pourrais pas te le dire, je ne me rappelle plus. Il me dit, ça m'est arrivé comme toi, tu reçois des messages, et il me dit, maintenant je te crois. Je te crois, c'est vrai. Tous les trucs que tu me dis, c'est vrai. Ouais. Et du coup, je lui ai fait un soin pour l'apaiser. Et on a vu que dans des vies passées, il a été tour à tour moine Shaolin, guerrier. Il a fait beaucoup de choses avec le maniement des armes et les techniques d'art martial. Donc, il savait déjà. Il savait faire. Et j'ai même vu une vie passée dans laquelle il s'est fait attaquer par derrière. Donc, le fait que quelqu'un vienne par derrière, ça a réactivé ses mémoires de défense. C'est un truc incroyable. Donc, lui aussi, depuis ce jour-là, maintenant, il me dit, c'est bon, j'y crois à tes trucs. Ça n'a pas toujours été comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comme quoi, c'est super important de régler ses vies passées, de savoir aussi qui on a été, parce que vous avez vécu des traumatismes, certes, mais vous avez aussi des mémoires très, très positives de, comment je peux dire ça, de compétences, de savoir, avec lesquelles vous pouvez reconnecter aussi. C'est intéressant, ça, de savoir qu'on a beaucoup de choses dans notre inconscient.
Et comme quoi, lui qui n'a jamais fait de rien, ni judo, ni art martial, il a mis un gars à terre quand même. C'est assez impressionnant. Donc le jeune homme n'a rien. Mais voilà. Je pense que c'était un test aussi pour lui, pour savoir que tout ça, ça existe. Et qu'il y a bien plus que ce qu'on nous dit et que ce qu'on voit. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ben moi, je traite ça en séance. Moi, je le vois tout ça. Il faut nettoyer. Alors, si ce n'est pas quelque chose qui vous appartient et que vous avez en mémoire, on va nettoyer la mémoire que vous avez, mais qui ne vous appartient pas. Vous voyez le truc? On va nettoyer ce qui est en vous. Après, l'histoire de la grand-mère, le grand-père à nettoyer, c'est lui qui devra faire, ou elle, qui devra faire un travail sur elle ou sur lui. Je ne peux pas, moi, nettoyer des personnes qui ne sont pas là et qui ne donnent pas leur accord. Oui. Oui. Il y a parfois des personnes qu'on appelle les nettoyeurs ou les nettoyeuses dans une famille et qui vont prendre beaucoup de mémoire familiale pour les nettoyer. Et elles nettoient le clan. Vous voyez? Donc généralement, quand on nettoie cette personne-là, il y a beaucoup de personnes, ça marche pour beaucoup de personnes et ça libère. Moi, quand je fais ça, je vois carrément tout le clan familial. Généralement, c'est les femmes qui me remercient et qui remercient la personne qui est là de libérer pour l'ensemble, parce que du coup, ça libère aussi l'arrière, vous voyez, tous les alliés. Ça fait un travail sur le présent, sur le passé, mais aussi du coup pour les générations futures. Ouais. Merci. Oui. Lequel? Ouais. La question, c'est quoi? J'ai envie de dire oui. Oui. Parce que le fait de nettoyer, ça enlève, ça libère. Donc, il y a des choses qu'on porte, c'est pas pour les garder. Surtout, ça nous handicape. Ok? Mais vous êtes venus, enfin je dis vous, les personnes qui ont un handicap sont venues aussi pour expérimenter le handicap. Mais après, si elles décident, là non, je n'ai plus envie, on nettoie. Encore faut-il savoir qu'elles peuvent le faire. Et ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ça, c'est le fait d'en prendre conscience. On n'est pas coincé dans notre vie, on décide ce qu'on veut faire. Donc oui, notre âme, elle a décidé, tiens, je vais tester la maladie. Pourquoi pas? Je vais tester la chaise roulante. Ouais, mais à un moment, si on veut m'en sortir et de plus tester, je vais nettoyer toutes ces mémoires. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Le fait d'avoir conscience, c'est une chose. Le fait d'avoir envie, ce n'est encore une autre. Et si on n'a pas envie de s'en libérer, ou si on dit, moi, non, j'ai pas de problème, tout va bien, le travail ne se fera pas complètement. Parce qu'il y a une partie de nous qui n'a pas envie, et qui, du coup, a envie de garder plutôt son handicap. Ouais. D'autres questions? Oui. À distance, par Skype, par téléphone. Sur photo, sans photo. Oui. Oui.
Vous pouvez essayer. Ça peut marcher, comme vous pouvez avoir besoin d'un petit coup de pouce. Ça dépend des personnes. J'ai beaucoup de personnes qui travaillent avec des outils toutes seules, pour qui ça marche, et puis au bout d'un moment, ils ont un petit blocage. Voilà, une séance et ça suffit à débloquer. Donc vous pouvez essayer. Après, je donnerai des outils aussi pour travailler seul. Hein. Mais ouais. Alors, on parlait de l'envie tout à l'heure. Si j'ai envie de libérer tout ça. Mais j'aimerais vous parler d'un monsieur qui est venu me voir, qui n'était pas très content. Parce qu'il dit, je joue au loto toutes les semaines et je ne gagne pas. Donc mes guides, ils ne sont pas gentils, ils font rien pour moi, ils ne veulent pas que je gagne le million, etc., etc. Donc en fait, il se passait en victime, déjà. Donc bon, moi je reste, je l'écoute. Hein. Mais voilà, il ne gagne pas au loto, non, c'est la catastrophe, c'est pas de sa faute, c'est la faute des guides. Bon, ok. Je dis d'accord. Je dis, mais vous savez, vos guides, c'est pas eux qui vous empêchent de gagner. Hein. Ouais, bah pourquoi ils ne font pas gagner alors? Je dis, bah, peut-être qu'il y a autre chose. Il y a peut-être des choses qui sont bloquées, qu'il faudrait libérer. Bah, il me dit, je sais pas, mais je pense pas. Je dis, bah si vous voulez gagner au loto et que vous n'y arrivez pas, il y a un truc. Alors je lui parle de l'argent, je dis, quelle est votre relation à l'argent? Ah, il me dit, super. D'accord, super. Et ouais, super. Je dis, ok, je lui dis, là où vous travaillez? Il me dit, oui, oui. Il me dit, ça fait 25 ans que je travaille au même endroit, dans la même boîte. Je dis, c'est bien. Je lui dis, en 25 ans, vous avez dû avoir beaucoup d'augmentation. Il me dit, ah non, non, aucune. Je lui dis, comment ça? Ben, on n'en a pas donné. Je lui dis, en 25 ans, vous avez pas d'augmentation? Ben, il me dit, non. Je lui dis, comment ça, on ne vous en a pas donné? Je lui dis, vous n'en avez pas demandé non plus. Je lui dis, vous savez qu'il y a des bilans pour voir comment ça se passe au niveau du travail, de vos compétences, et puis il y a des petits bonus à la fin de l'année. Ah, il me dit, non, non, je ne demande pas. Je ne demande pas parce que si on ne me donne pas, c'est que je ne le mérite pas. Ah, d'accord. Si on ne vous donne pas, c'est que vous ne méritez pas. Il me dit, ouais, ouais. Il me dit, oui, mais par rapport à ma collègue, elle gagne un peu plus que moi. Non, elle gagne un peu moins que moi. Et sur certains dossiers, elle est plus compétente que moi. Donc, je lui dis, ça veut dire quoi? Ben, il me dit, ça veut dire que je n'ai pas demandé une augmentation. Hein. Donc, je lui dis, en gros, ce que vous me dites, si j'ai bien compris, c'est que vous ne méritez pas l'augmentation. Il me dit, oui, puis bon, le salaire que j'ai, ça va. Ben, je lui dis, vous voyez, tout ce que vous me dites là, vous l'envoyez énergétiquement à vos guides et à l'univers. Je ne mérite pas plus que ce que j'ai. Donc, si vous ne méritez pas une augmentation de 50 euros ou de 500 euros, comment voulez-vous mériter 5 millions d'euros du loto? Ah, mais c'est pas pareil, Karine, c'est pas pareil. Là, on est dans le travail, mais là, c'est le loto. Je dis, mais au niveau énergétique et vibratoire, c'est pareil. Tout ce que vous émanez, en pensée, en parole, ce sont des vibrations. Donc, si vous ne vous sentez pas de mériter une augmentation, comment voulez-vous mériter 5 millions d'euros? Alors, il n'a pas été très content de ce que je lui ai dit, parce qu'en plus, ça m'a énervé un petit peu qu'il réagisse comme ça. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut réagir comme ça? Et voilà. Je lui dis, mais la source, elle est là. Donc, à partir de là, ce n'est pas vos guides qui bloquent. Ils ne bloquent rien. Alors, il m'a regardé, puis en gros, il s'est dit, donc c'est moi le responsable. À partir de là, je l'ai perdu. Et je lui ai expliqué gentiment que c'est peut-être bien qu'il change son état d'esprit, ses pensées, pour attirer à lui l'argent et peut-être aussi une petite augmentation, parce que ça commence par l'augmentation. S'il se refuse ça, ben, comment voulez-vous gagner plus? Donc c'est pour ça qu'il est venu avec l'envie de gagner au loto, et d'un autre côté, il n'a pas envie de gagner plus. Donc, vous voyez, quand on n'a pas envie, ben, on envoie ça à l'univers. Et l'univers, il répond, hein, c'est une poste, hein, l'univers. Tout ce que vous donnez, tout ce que vous émanez en pensée, en parole, en acte, vous le recevez. Donc vous lui dites, moi j'ai pas envie d'augmentation, ben, les 5 millions d'euros, donnez à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, aussi simple que ça. Alors, eh bien, on va passer maintenant au traitement et à la guérison des mémoires. Hein. Alors, vous pouvez le faire individuellement et bien évidemment aussi accompagné d'un thérapeute, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Alors, faites attention aussi aux thérapeutes que vous choisissez parce que j'ai des personnes qui sont venues me voir en me disant je sais ce qui ne va pas, je sais d'où vient le blocage, c'est une vie antérieure où j'ai eu ça, il s'est passé ça. Ben, je dis mais comment vous le savez? Ben, on me l'a dit. Je dis mais la personne elle n'a pas traité.
Ah ben non, c'est ridicule. Enfin, bref, donc faites attention, voilà, que si on vous dit d'où ça vient, qu'on traite bien la source, sinon ça ne sert à rien. Le savoir, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, déjà, comment traiter et guérir ces mémoires? Le fait oui, d'en prendre conscience, déjà, vous avez fait plus de la moitié du travail. Déjà, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément droit dans votre vie, qui se reproduit, qui vous bloque, qui vous limite, et que peut-être derrière, il y a une mémoire. Déjà, si vous prenez conscience de ça, et si vous connaissez après cette mémoire, pareil, en prendre conscience, déjà le travail, il est fait en grande partie. Après, c'est d'accepter. C'est une phase d'acceptation. Accepter ce qui est, car cela est, c'est tout. Voilà, il s'est passé ça, ben, ça s'est passé. Peut-être que vous deviez le vivre, l'expérimenter, pour vous faire grandir, pour passer à une étape supérieure. Donc vous l'avez vécu, ok, acceptez ce qui est, sans ressasser en permanence ce qui s'est passé, sans vous culpabiliser. Alors c'est pareil, si vous avez accès à la source de vos blocages, ne vous culpabilisez pas. Ok, en vous disant, ah, j'ai fait ça, vous m'est arrivé ça, ben voilà. Non, c'est fait, on va le traiter, et vous mettez ça de côté, c'est fini. Hein. On n'en reparle plus après. Hein. Donc, en prendre conscience, accepter que ça se soit passé comme ça, que c'est pour votre évolution, pour votre amélioration. Après, j'ai noté vouloir changer. C'est ça l'idée, c'est avoir envie de traiter tout ça, avoir envie d'avancer, d'évoluer, de changer, de grandir. Écoutez aussi, regardez vos pensées, vos croyances sur ce que vous vivez. Admettons que vous vivez une situation répétitive. Tout le temps des situations, je ne sais pas, d'injustice ou de trahison. Quelles sont vos croyances, vos pensées à ce sujet? Est-ce que vous pensez que finalement vous le méritez? Est-ce que vous pensez que ça n'arrive qu'à moi? C'est quoi vos pensées? Parce que des pensées, à force de les ancrer en vous, elles deviennent des croyances. Et votre esprit, il croit tout. Il croit tout ce que vous lui racontez. Si vous lui dites je suis super génial, il vous croit. Si vous lui dites je suis une imbécile, il vous croit aussi. Donc attention à ce que vous émanez aussi parce que vous l'attirez dans votre vie. Alors après, je voulais vous parler aussi de quelque chose de très intéressant. Dans nos vies passées, selon les époques, on a pu faire des vœux, des contrats, des serments, et ces vœux, ces contrats, ces serments, tant qu'ils ne sont pas défaits, restent actifs de vie en vie. Donc on peut se coltiner des vœux de chasteté, hein, pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir des bébés, des vœux de quoi? Il y a de la pauvreté, de souffrance. Il y a le vœu du héros, celui qui veut sauver le monde. L'amour éternel, quand on dit j'aimerais toute ma vie, jusqu'à la fin des temps. Et bien on crée un lien avec la personne à qui on le dit. Donc si dans une autre vie, vous ne devez pas forcément vous rencontrer, ça va poser problème. Parce que du coup, il y aura toujours ce lien qui sera créé. Et il y a aussi le vœu de solitude et de loyauté. Donc tout ça, ce sont des choses qui existent, qu'on a pu faire oralement, qu'on a pu faire par écrit, on a pu faire des choses aussi, vous savez, par le sang. On se met une goutte de sang sur le doigt de l'autre, et puis on se relie comme ça. Ben ça, c'est des choses qui restent énergétiquement, de vie en vie, tant qu'on n'a pas dissous tout ça. Alors, pour tout ce qui est vœu, contrat, serment, vous pouvez faire un acte symbolique, c'est-à-dire écrire sur une feuille, moi, votre prénom, votre nom de famille, aujourd'hui, je dissous, je romps le vœu de loyauté, chasteté, pauvreté, souffrance, le vœu du héros, amour éternel, solitude, que j'ai fait dans d'autres temps, espaces et dimensions. Donc je le dissous, je le défais. Vous mettez la date d'aujourd'hui, le lieu, je le dissous, je le défais, vous marquez ici et maintenant, et pour toujours, la date, le lieu, vous signez et vous le brûlez, en demandant à vos guides que le travail se fasse. Voilà, ça, vous pouvez le faire. Après, tout ce qui va être affirmation positive, mantra, pour réinformer le subconscient. Parce que du coup, quand vous venez en séance avec une croyance erronée,
je peux vous donner aussi après un petit travail à faire d'affirmation, où vous allez vous répéter 3 fois par jour pendant 21 jours une phrase, pour ancrer qu'aujourd'hui, par exemple, je suis en sécurité. À partir d'aujourd'hui, je suis en sécurité. À partir d'aujourd'hui, je m'autorise à me libérer de. Vous voyez? Et ça, vous le répétez 3 fois par jour pendant 21 jours. C'est le temps d'intégration d'une nouvelle croyance. Donc, si vous croyez que je ne suis pas capable de réussir, eh bien, vous allez dire, à partir d'aujourd'hui, je me permets de réussir, ou je suis capable de réussir, ou je m'autorise la réussite, ou à partir d'aujourd'hui, je suis une réussite. Vous voyez, des variantes. Et vous prenez celle qui vous convient le mieux, et vous le répétez. Toutes ces affirmations positives, on va dire que ce n'est pas grand-chose, mais c'est très, très, très efficace. 21 jours pour ancrer tout ça. Vous pouvez le faire sur la confiance en vous. À partir d'aujourd'hui, je m'autorise à avoir de plus en plus confiance. À partir d'aujourd'hui, je m'autorise à réussir mes projets. Vous pouvez le faire pour l'argent. Merci pour toute l'abondance qui arrive dans ma vie. Merci pour la prospérité. Et puis après, je peux vous donner aussi une phrase, c'est plusieurs phrases, pour travailler sur toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir. Parce que, voilà, moi je peux vous la donner. C'est même si une ou plusieurs parties, conscientes ou inconscientes de moi, pensent que, et là vous mettez votre croyance limitante, pense que je ne suis pas capable, pense que je ne mérite pas, pense que je n'y arriverai jamais. Donc même si une ou plusieurs parties, conscientes ou inconscientes de moi, parce qu'on a les deux qui travaillent, pensent que, et là vous mettez votre croyance limitante, je comprends maintenant que cela vient de problématiques antérieures et je me défais de cette croyance erronée. Je laisse aller ce qui n'est pas moi dans ma présente vie. Maintenant, je m'aime, je me respecte et je m'accepte pleinement comme je suis. Donc, je vais le redire, même si une ou plusieurs parties, conscientes ou inconscientes de moi, pensent que, et vous mettez votre croyance limitante, je comprends maintenant que cela vient de problématiques antérieures et je me défais de cette croyance erronée. Je laisse aller ce qui n'est pas moi. Je laisse aller ce qui n'est pas moi dans ma présente vie. Maintenant, je m'aime, je me respecte et je m'accepte pleinement comme je suis. Donc ces 3-4 phrases, répétées 3 fois par jour pendant 21 jours, vont vous aider aussi à effacer le négatif et à ancrer que vous êtes capable, que vous êtes quelqu'un de bien, que c'est possible pour vous d'y arriver. Et puis une chose aussi importante, c'est le pardon. Vous pardonnez à vous et aux personnes qui vous ont fait du mal. C'est-à-dire, le pardon, ça ne veut pas dire tirer un trait, ça ne veut pas dire passer l'éponge sur ce qui s'est passé, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut dire se libérer de l'émotionnel qui est généré en nous quand une situation nous fait souffrir. Et c'est dire à l'autre, je te libère de ma colère et je me libère de tout le mal que je me fais en ayant du ressenti à cause de cette situation. Hein? Donc ça, c'est aussi important. Le pardon à soi et aux autres. Et rappelez-vous aussi que vous n'êtes pas vos mémoires, vous n'êtes pas la colère, vous n'êtes pas l'injustice. Vous faites l'expérience de tout cela pour vous en libérer. Et plus vous ferez du travail sur vous, plus vous libérerez vos mémoires et plus vous vous allégerez et vous verrez que les blocages vont céder. L'émotionnel aussi, ça va vous apaiser, ça va vous aider dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors la question, c'est bien entendu, est-ce que des personnes peuvent avoir des pensées négatives sur nous et faire en sorte qu'on ait des malheurs qui nous arrivent? Malheureusement, oui. J'en ai fait les frais, je ne pensais pas que c'était possible, mais oui, je vous confirme que oui, malheureusement, ouais. Comment on fait? C'est une bonne question. Vous parlez de quoi? De la magie noire? Ou des pensées? Les pensées, ça suffit, oui, c'est sûr. Alors, je réfléchis aux petits outils à vous donner en plus. Vous pouvez, sans doute que vous connaissez, la douche énergétique. Vous ne connaissez pas? Ok. Alors la douche énergétique, moi je le fais entre chaque consultation, c'est-à-dire que vous vous imaginez comme si vous étiez sous votre douche
Et au lieu que ce soit l'eau qui coule, vous imaginez des paillettes dorées qui vous demandez à vos guides de vous, comment dire, de vous envoyer de l'énergie divine, des paillettes dorées. Et toutes ces paillettes vont nettoyer toutes les formes pensées, tout le ressenti. Alors c'est soit ce que vous avez vous, au niveau émotionnel, mais aussi ce qu'on vous projette, toutes les projections. Okay, et vous demandez que tout ça aille à la terre, soit transmuté à la terre en pur amour, pure lumière. Donc voilà, ça peut durer 5 minutes, quelques minutes. Vous pouvez faire ça. Et ensuite, vous pouvez demander à la terre que maintenant, elle vous donne toute son énergie, toute cette douceur, toute sa force que vous ressentez remonter par les pieds. Mais d'abord, il faut faire ce travail de descente de tout négatif dans la terre. Et après, vous remontez l'énergie terrestre pour faire votre ancrage. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi faire la sphère de lumière de l'archange Michael. Vous connaissez? Oui, tout le monde ou pas? Non? Ok. Alors, vous vous imaginez dans une sphère de lumière dorée, bleutée, à l'intérieur de laquelle passe uniquement l'amour et la lumière. Vous pouvez même imaginer des miroirs devant vous, en demandant que tout ce qui n'est pas pur amour, pure lumière, soit renvoyé en direction de l'expéditeur, mais toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. On n'envoie rien de négatif. D'accord? On renvoie juste ce qu'il nous a envoyé, on n'en veut pas, ça ne nous appartient pas. On ne le veut pas, mais on le renvoie avec beaucoup d'amour. Voilà, et de faire cette bulle, ça peut vous protéger. Vous vous imaginez dans une sphère de lumière. Voilà, vous êtes tout à l'intérieur. Il y a un truc qui me vient aussi, vous pouvez travailler avec la flamme violette de Maître Saint-Germain. Ok? Pour transmuter. La flamme violette va transmuter. Vous vous imaginez dans un tube de lumière violette et vous laissez faire l'énergie de transmutation, de guérison, de réparation de Maître Saint-Germain. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le bébé qui veut parler. Oui. Oui, c'est possible. Ouais. Oui. Ouais. 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 Ouais, c'est possible. Mais il y a peut-être une antériorité. Il y a peut-être. Ouais. Ouais. Ouais, c'est possible aussi. C'est aussi, moi j'entends que c'est un chemin d'évolution, et pour vous et pour votre fils, parce que aussi il a choisi, il s'est sacrifié, en quelque sorte. C'est ce que j'entends. Ouais. 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 D'autres questions? Oui. Oui. C'est vous qui l'avez décidé, en collaboration avec vos guides. C'est-à-dire que personne ne vous a forcé. C'est vous qui avez choisi les grandes étapes de votre vie et les blessures à traiter. Après, on ne choisit pas non plus les détails. Vous voyez? Mais on va choisir les grandes étapes. Donc ça, oui, on choisit aussi de rencontrer d'autres âmes, de garder le lien, de se dire, bah tiens, oui, quand on dit, on est amis pour la vie. Du coup, vous pouvez rencontrer d'autres personnes que vous avez déjà connues dans des vies passées. Mais oui, on choisit tout, ouais. C'est vrai aussi. Oui. On les choisit par rapport à nos blessures, pas par rapport à un papa merveilleux et une maman géniale, malheureusement. Hein, on les choisit, voilà, c'est dans la blessure de trahison qu'on va choisir, par exemple, le père qui va nous trahir, la mère qui va nous rejeter, je ne sais pas, c'est des exemples. Hein. Mais pour que nous, on puisse aussi évoluer. C'est bon? Oui. Ben oui.
Mais on choisit, ouais. Ouais, on choisit aussi même la manière dont on va mourir. Oui, non. Alors j'ai de toutes, alors là, ouais, ah ouais, complètement. Ouais, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ouais, oui. Ah oui, je comprends. Est-ce qu'on peut éviter, est-ce qu'on peut éviter la date qu'on s'est fixée, c'est un peu ça? Ou pas modifier? Ben, normalement, c'est prévu. C'est prévu. Ouais. On s'est donné un laps de temps. Notre âme, elle s'est dit, voilà, là, il faut, je sais pas, 50 ans. Je te laisse ça là. Là, les 50 ans, c'est bon, je vais y arriver. D'accord? Et comme il y a des âmes qui ne font qu'un aller-retour, les fausses couches, l'âme a choisi de ne pas s'incarner parce que c'est compliqué pour elle. Donc, ça va faire une fausse couche pour la maman. Parce que la maman aussi et le papa, ils ont des choses à comprendre et à guérir par rapport à ça. Donc, même ça, l'âme le décide. Des âmes qui veulent juste goûter. Je veux juste goûter, voilà, ce que ça fait descendre, et je veux pas rester. Mais ça, on ne le sait pas. Hein. Donc, oui, je vous entends pas. Un avenant au contrat. Ouais, des petits changements, des modifications. Moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Par contre, oui, on peut faire des modifications, c'est-à-dire venir avec un but d'incarnation et ne pas tout de suite être dans ce but. Passer par des chemins détournés, se tromper. On a le droit de se tromper, prendre le mauvais chemin. Et ouais, on peut aussi. Je sais pas si je réponds bien à la question. Ça va? On me dit que non. C'est prévu aussi, en fait, tout est prévu. Vos rencontres, les rencontres d'âme, c'est prévu. Vous l'avez prévu, vous avez prévu avant, voilà, de rencontrer, d'être avec telle personne pour vous aider, de faire telle chose. Ouais. Est-ce qu'on peut, avant de se réincarner, est-ce qu'on a le choix est-ce qu'on va expérimenter d'autres religions? Vous pouvez, en fait, c'est vous qui choisissez. Hein. Vous avez le choix. On ne vous force pas la main. Vous avez le choix de tout faire. Vous avez le choix d'expérimenter le bien, le mal, d'expérimenter la maladie, la richesse, la pauvreté, une religion particulière. C'est vous qui décidez votre famille, votre lieu d'incarnation, le moment où vous allez vous incarner. Donc la religion, vous la choisissez aussi. Il n'y a rien qui vous est imposé. C'est vraiment un choix d'âme. D'autres questions? Alors on est des on fait ou alors ce qu'il faut le corps humain.
choisit justement des difficultés physiques ou une maladie ou quelque chose. Comment on peut faire la différence entre ces deux phénomènes? Ce que j'entends, c'est que la maladie, elle peut être de passage. Accident. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, admettons, vous avez choisi une incarnation et vous êtes à côté de la plaque. La vie peut vous remettre sur le droit chemin, c'est-à-dire vous avez un accident, ça vous freine, mais pendant le temps où vous êtes en arrêt maladie, par exemple, vous avez le temps de réfléchir, faire un travail sur vous. Et c'est ce laps de temps qui va vous permettre de vous remettre sur le droit chemin. Donc la vie peut vous bousculer dans ce sens-là, avec les accidents, les maladies. Et ouais, il y a des âmes qui ont choisi d'expérimenter la maladie. Mais après, comment faire la différence entre les deux? C'est la question. Ben, j'ai l'impression que vous le sentez si vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a un truc en vous, je ne sais pas, un ressenti. Je ne sais pas comment vous dire, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a un ressenti quand vous n'êtes pas aligné. Il y a un alignement, un ancrage quand vous êtes sur votre chemin. Et vous pouvez être sur votre chemin avec une certaine maladie. Être sur le chemin d'une certaine maladie ou Ouais. La frontière est assez... Ouais, je sais. C'est assez fine. Ouais. Mais il y a des choses à expérimenter, c'est ça que j'entends. Il y a des choses à expérimenter, il y a des choses à lâcher, à comprendre. Il y a des mémoires à nettoyer. Ouais. On n'est pas là pour rien. On a choisi en plus, hein, on est fou. Ouais. Non, mais quand on réfléchit bien, on est fou quand même. Mais il faut se dire un truc, c'est que notre âme, elle n'a pas de corps, on n'a pas d'émotion, ouais, il n'y a pas de ressenti. Et quand on est là-haut, quand on choisit notre incarnation, on se dit, attends, ça fait 15 vies que je suis en train de travailler la vie sur l'injustice. Ah, c'est bon, j'ai compris. Donc, dans cette vie-là, je travaille sur cette blessure, ça a marché. Donc, donnez-moi du lourd. On est fou là-haut. Hein. Ben ouais. Sauf que quand on descend là dans la matière, avec l'émotionnel, le corps qui nous fait mal, rien que moi, quand je vois des personnes qui ont du mal à s'incarner, ça commence dans la descente. Et je les vois déjà qu'elles ont mal, qu'elles se tortillent et qu'elles disent non, j'ai fait une connerie, ramène-moi. Hein? Donc l'âme là-haut, c'est facile, hein? Tout est beau, tout est amour, pure lumière. Mais quand on redescend là, c'est compliqué. Hein? Mais on l'oublie là-haut. À quel point ça fait mal, parce qu'on a envie d'avancer. Oui, ils nous freinent, mais on est tellement fous qu'on dit mais je vais y arriver. Ils nous disent mais t'es sûr, hein, parce que ça fait mal. Hein? Oui, je sais, mais t'inquiète pas. En fait, on ne se rappelle plus. On ne se rappelle plus. Donc on est tout feu, tout flamme. Et puis arrivé là, ben, on se dit mais purée, qu'est-ce qu'on est fou quand même. Hein? Ouais. Il y a des personnes déjà qui ont du mal à s'incarner, qui disent oui là-haut, et quand elles descendent, ils se disent mince, mais quelle connerie j'ai faite. Donc ça peut, oui, bien sûr, ouais. Il y a des mémoires, le cordon autour du cou, ça peut être une mémoire d'une vie passée, mais les personnes qui ont du mal à s'incarner ou qui n'aiment pas leur vie, qui ne veulent pas, ça c'est qu'il y a de l'émotionnel qui est rentré en ligne de compte aussi. Hein. Ben, c'est chez nous, hein. C'est pour ça qu'on a envie d'y retourner. Hein. On est bien. Ben, ça dépend, voilà, s'il y a un renoncement ou pas. Ça dépend de ce qui se passe dans leur incarnation. Mais oui, de toute façon, oui, ça alourdit dans le sens où c'est comme un examen. Au lieu d'avoir eu 20 sur 20, ben, elle a peut-être eu 2 sur 20. Donc, ben, la prochaine fois, il faudra qu'elle ait plus. C'est un peu ça, hein, l'incarnation. On est là pour faire mieux à chaque fois, pour se libérer de tout ce qu'on a
pris pendant toute ses vies. Ouais. C'est comme un examen. À la fin, ouais. Ouais. Certaines, ça peut, si les enfants ont demandé à vivre certaines choses. Par exemple, si vous avez une blessure d'abandon et que, je ne sais pas, votre enfant a cette blessure-là à traiter, ça lui sera transmis. Mais parce que, d'un côté, inconsciemment, il l'a aussi demandé pour l'expérimenter. Et puis, il y a d'autres choses que vous allez peut-être lui transmettre qu'il n'a pas demandé non plus. Vous voyez? Donc, il y a vraiment les deux cas de figure. Ouais. C'est pour ça que c'est important de travailler sur soi et qu'on dit qu'il faut bien plus d'une vie pour faire ce travail-là. Une vie ne suffit pas. D'autres questions? Ben, autant de fois que vous avez des épreuves à vivre et des expériences, autant de fois que vous avez des mauvaises notes, j'ai envie de dire. Voilà, quand vous avez 20 sur 20, vous devenez un guide spirituel, un maître ascensionné, vous êtes comme Bouddha, comme Jésus. Et là, c'est la récréation. C'est le Club Med. Ça, après, je ne sais pas combien de vies on se réincarne. Je sais. Oui, on peut. Ça dépend des âmes. Ça dépend du travail que l'âme a à faire quand elle monte. Parfois, il y a des guérisons, des soins qui sont donnés à l'âme, des compréhensions. Elle apprend, elle étudie. Moi, quand je parle aux défunts, ils me disent on n'est pas mort, on est encore en vie. Vous voyez? Donc, ils font un travail sur un autre plan de conscience. Ils sont aidés par les médecins du ciel, ils sont aidés par leur guide. J'ai eu un jeune homme un jour qui est venu. Son copain est décédé dans un accident d'avion, un crash. Et je voyais le jeune homme qui était décédé, qui déjà était prêt à se réincarner, comme s'il avait déjà sauté et plongé. Et le jeune homme, il me dit, ça ne m'étonne pas, c'est vraiment lui, ça. Et donc, il avait déjà envie de se réincarner tout de suite. Toute question. On peut applaudir et remercier.